Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule, le Conseil en bref, édition du mois de novembre. Je suis Ghislain Fortier, responsable des communications à la Ville de Lac-Brome. Et en ma compagnie, Monsieur le maire Richard Burcombe. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Ghislain. Comment allez-vous? Ça va très bien. On s'est quand même couché tard un peu hier. Il faut savoir qu'on est mercredi. On tourne cette capsule-là le mercredi. Honnêtement, non. Parce que je peux dormir en paix. J'ai pas écouté. Mais quand même, la première chose que j'ai faite ce matin, c'est d'ouvrir mon ordinateur et regarder ce qui est en avant, comment ça déroulait les résultats des élections en États-Unis. Oui. Absolument, et on est toujours en attente du résultat. Monsieur le maire, on a une capsule tout de même assez chargée. Commençons tout d'abord par la Ville qui a reçu récemment 2 lettres de la part de 2 ministères différents qui confirment une aide financière. Exact, Ghislain. Le 5 octobre, nous avons reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une aide financière de 502 000 Ça, c'est pour aider notre ville, la municipalité, ville de Lac-Brome, pour compenser les pertes de revenus et les coûts supplémentaires reliés à la pandémie COVID-19. Puis le deuxième, c'est pour le ministère des Transports. Ça, c'est une aide financière de 391 000 Ça, c'est pour l'entretien de nos routes locales. Puis, c'est juste pour mentionner que les 2 aides financières, toutes les municipalités ont reçu les montants, puis il y avait des critères établis, le nombre de population, le nombre de kilométrage des routes. C'est ça le critère pour évaluer c'est quoi le montant que chaque municipalité va recevoir. Oui. Également, Monsieur le maire, 3 activités qui sont bien populaires lors du temps des fêtes doivent malheureusement être annulées cette année. Oui, la première, c'est le parade de Noël. Cet événement était cédulé pour le 5 décembre. Malheureusement, après discussion avec le Club des Lions, on essaye de trouver toute moyenne ou toute avenue explorée pour avoir une parade de Noël. Finalement, c'est impossible, même pour les autres événements qu'on va parler, une qui était annulée, une autre qui était annulée, on ne peut pas garantir la distanciation pour les gens qui vont être sur place, parce que normalement, même pour la parade de Noël, il y a toujours les locations idéales pour les groupes de personnes qui sont rassemblés à ces endroits-là. Puis, compte tenu de ça, après discussion avec le Club des Lions, parce que c'est le parade du Club des Lions, mais les chemins, ça appartient à la Ville de Lac-Brome. Il faut qu'on donne l'accord pour les permis pour permettre le parade de Noël. Nos 2 ont décidé d'annuler cet événement pour le 5 décembre. Le deuxième, c'est la folie d'une minuit qui était cédulée pour le 12 décembre. Mais la dernière information nous avons reçue les organisateurs pour la folie de minuit, les commerces, non plus, il ne peut pas garantir dans les petites boutiques la distanciation, puis il ne peut pas laisser 10 ou 5, 7, 8 personnes à l'intérieur des bâtiments le même temps, puis le reste dehors jusqu'à temps qu'une... c'est impossible. Ils ont décidé d'annuler ça, la folie de minuit aussi. Le troisième, c'est entre Noël et les Jeux de l'An. Ça, c'est les feux d'artifice. Mais encore, pour le moment, c'est annulé. Mais on a toujours l'espoir que peut-être on va tomber vert dans l'Estrie, puis les restrictions pour ces événements comme tels vont être levées. Mais pour le moment, c'est encore annulé. Mais la personne qui est en charge, les feux d'artifice, ça prend 4 semaines pour organiser tout ça. Il faut qu'on prenne une décision finale au début de décembre. Au début du mois de décembre. Yeah. Oui. Monsieur le maire, il y a eu démolition du bâtiment situé au 264 chemin Knowlton.
Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, il s'agit du bâtiment voisin à la bibliothèque. Exact. Ça, c'est le bâtiment entre la bibliothèque et le quincaillerie ou le magasin Barnes. Puis nous avons démoli le 30 Lakeside le mois de septembre, puis on toujours avait l'idée de faire ça le printemps prochain, mais la situation, c'est arrivé très, très bien. Puis on a décidé de faire ça cette semaine. Ça a débuté lundi, en espérant que ça va être terminé vendredi. Et également, Monsieur le maire, la Ville mettra en vente l'édifice de la rue Elm. Oui, en reculant 2 ans, Ghislain, nous avons acheté ce bâtiment pour démolir et ensuite le terrain, ça va être utilisé pour le futur caserne incendie. Mais cela n'a pas fonctionné et nous avons ensuite acheté un terrain sur la rue Victoria qui certainement c'est une meilleure place pour le futur caserne des pompiers incendie. Après avoir contacté 5 courtiers immobiliers ici à Lac-Brome, qui sont situés ici à Lac-Brome, nous avons accordé le contrat pour la vente de ce bâtiment à Century 21, qui était le seul qui a vraiment porté un intérêt pour vendre ce bâtiment pour la ville. So, nous avons accordé le contrat à Century 21. Nous espérons toujours que l'acheteur potentiel rénove le bâtiment pour mettre, il y a 10 appartements, pour avoir des logements abordables pour des personnes. Mais sûrement, l'acheteur peut décider de démolir aussi, mais c'est le choix de lui. Monsieur le maire, prenons un moment pour saluer des entrepreneurs qui tirent leur révérence. Oui, le premier, c'est Café Florel. Janet Fraser et Trevor Stinson ont débuté à 30 Lakeside, en arrière. Puis, il y avait une maison sur la rue Manson and Crescent. Ensuite, ils ont acheté 100 Lakeside, où ils sont présentement localisés. Puis, 22 ans, ça passe vite, mais tout le monde avait des bons souvenirs de Café Florel. Janet puis Trevor. Janet, c'est un excellent chef, cuisinière. Puis, j'ai toujours avait le plaisir de parler avec ces 2 gens-là. Puis, Trevor combat présentement des problèmes de santé. Et le couple voudrait passer plus de temps ensemble. Puis nous, bonne chance à les deux, en espérant que ça va très bien pour Trevor aussi, puis pour les deux. Le deuxième, c'est Star Café. Rick Pillon a débuté ici, à Star Café, en haut de la côte. Après ça, il a déménagé aussi où il est présentement. Puis ça fait 16 ans que Rick Pillon était propriétaire de Star Café. Puis son restaurant était toujours, premièrement, était toujours disponible pour les organisations qui veulent lever des fonds pour des événements ou quoi, puis comme dans la forme de 5 à 7. Puis c'était toujours apprécié pour ça. Puis aussi, des fois, un gros incendie, exemple, où les pompiers sont obligés de rester sur les lieux pour 10-12 heures environ. Il a toujours porté le café. Si c'est dans la nuit, le matin, il a porté le café, puis des choses à manger. Puis il était très apprécié sur la part de les pompiers, puis l'administration ici à Lac-Brome. Ça aussi, Rick... maintenant, c'est Patrick Plouffe qui apparemment va continuer avec Star Café. Patrick Plouffe est le chef ici au club de golf privé, le Country Club ici à Knowlton. Puis il va partir à un restaurant. Il y avait le sapin avant, juste en face. Puis maintenant, il va continuer avec un restaurant. Oui, on souhaite la meilleure des chances à M. Plouffe, effectivement. Exact.
Eh bien, voilà qui conclut notre capsule du mois de novembre. Nous vous rappelons que la prochaine séance du Conseil a lieu le lundi 7 décembre. C'est toujours à 19h et toujours au Centre Lac-Brome. Au moment où on se parle, il est toujours prévu qu'elle ait lieu devant public. Et Monsieur le maire, on va souligner le jour du souvenir, le 11 novembre. Exact, Ghislain, le 11 novembre. J'ai discuté avec une membre de Légion qui est en charge le jour de souvenir ici au Cenotaphe en face de l'école Academy Knowlton sur la rue Victoria. C'est difficile aussi, mais il veut garder alentour de 25 personnes qui vont être là. Moi, je vais être là comme représentant de la ville, avec le député fédéral, puis aussi provincial aussi. Puis les gens, s'ils viennent, il faut qu'ils portent un masque, il faut qu'ils restent toujours la distanciation le plus, pas le plus, il faut que c'est minimum 2 mètres ou 6 pieds, mais faut que je vais être là pour essayer de contrôler parce que c'est toujours c'est une grosse attraction pour les personnes âgées, les personnes qui sont membres de Légion, puis c'est des personnes qui sont plus vulnérables. Il faut qu'on fasse une attention spéciale à cet événement. Monsieur le maire, merci beaucoup. Encore une fois, très heureux de faire ça avec vous. Puis, on souhaite merci également à nos téléspectateurs. Oui, bien merci à vous, Ghislain. Puis, lundi, hein, avec la neige, c'est comme une... oh boy! L'hiver s'en vient, mais le prochain, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, il annonce entre 12 et 18 degrés. Mais merci à tous qui vont regarder la capsule et le mois prochain. Merci. Merci.